On va s'intéresser maintenant au module NumPy qu'on a plus ou moins abordé dans la précédente vidéo. Alors c'est un module de Python qui est très connu parce qu'il est notamment utilisé en data science et qu'il est juste indispensable pour réaliser certaines choses. Dans cette vidéo, nous allons l'aborder un peu pour voir comment ça fonctionne en profondeur et voir ce que l'on peut faire. Alors tout d'abord, on l'a vu dans la précédente vidéo, on va commencer par importer le module en tapant import NumPy, puis on va taper as np histoire de raccourcir le nom, et ensuite on pourra juste utiliser np pour appeler les fonctions du module sans avoir besoin de retaper NumPy. Je viens de taper un commentaire pour que ce soit plus clair. Importation du module. Bon, je vais juste taper importation. Ensuite, grâce à ce module, on va pouvoir créer un tableau de données. On va voir ça tout de suite. On va taper création d'un tableau. Et pour ce faire, on va par exemple définir une variable a à laquelle on va assigner un tableau. Donc pour ce faire, on tape np.array, qui signifie tableau en anglais, entre parenthèses, entre crochets. Et là, on va entrer les valeurs qu'on en souhaite. Moi, je vais taper 1, 3, 5, 7, les 4 premiers nombres impairs. Je tape ensuite print a. On voit bien dans la console que la fonction a bien été exécutée et on a bien notre premier tableau qui comporte les valeurs 1, 3, 5 et 7. Alors je vous l'accorde, pour l'instant ça ressemble pas trop à un tableau, on dirait plus à un vecteur de données, mais c'est tout simplement parce que le tableau est de dimension 1. Donc ça ne se voit pas trop que c'est un tableau. Pour y remédier, on va créer un autre tableau qu'on va appeler B cette fois-ci, et de la même manière on va taper np.array, et là on va entrer nos données à l'intérieur. Je vais taper par exemple 1, 2, 3. Et pour que ce soit un tableau à 2 dimensions, je vais fermer les crochets et je vais en ouvrir d'autres. Et là, on va continuer à taper nos valeurs en tapant 4,5,6. Hop, je ferme le crochet, je ferme la parenthèse, j'appuie sur F9. Ah oui, et il manque aussi des crochets pour regrouper les deux listes. Un ici et un à la fin. Voilà, de cette manière. Et là, si j'appuie sur F9, on peut voir que ça fonctionne bien. Je vais taper printb pour afficher la liste. Je peux aussi la montrer dans l'explorateur de variables. Hop, j'appuie sur F9. Et là, on a bien un deuxième tableau qui ressemble beaucoup à une matrice. On va ensuite voir une autre façon de créer un tableau à 2 dimensions. Une manière un peu plus rapide et un peu plus pratique. Je vais taper np.arrange, entre parenthèses, je vais taper 15 par exemple. .reshape 3,5. Vous allez voir ce que ça donne. Juste taper print c, comme ça après je pourrais vous expliquer comment marche cette ligne avec le résultat. F9. Et là on peut voir qu'on a un tableau un peu plus grand, un tableau de dimension 3 x 5, donc 3 lignes et 5 colonnes. Et si vous visualisez le code, je vais faire CTRL+, vous pouvez voir que c'est bien les dimensions qu'on a tapées ici. Donc d'une part, reshape permet de déterminer les dimensions du tableau que l'on souhaite. Là on a précisé 3, ce qui nous a permis d'avoir 3 lignes. Et on a ensuite dit 5, et on a ensuite précisé 5 pour avoir 5 colonnes. Donc reshape permet de déterminer les dimensions du tableau. Et ensuite, le arrange entre parenthèses 15, ça nous permet simplement de générer les valeurs de 0 à 14. Comme d'habitude, sur Python, la valeur qu'on rentre, c'est la valeur à laquelle on doit s'arrêter. Donc le 15, il n'est pas pris en compte. Et on s'arrête à 14. Comme toujours. Donc voilà, là, c'est une autre manière de créer des tableaux sur Python à l'aide de NumPy. Ça peut être très pratique, par exemple, si vous avez besoin d'un tableau de données pour y tester plusieurs fonctions. On peut en créer une facilement avec NumPy. Et on pourrait par exemple ensuite y tester des choses. Pour ceux qui font du machine learning, cette fonction peut aider à créer des tableaux de test pour tester des modèles. Une autre fonction que je voudrais vous montrer est la fonction linspace. Pour ce faire, je tape d égale np.linspace, le nom de la fonction, et je vais taper par exemple 1,14,10. Je fais print d. Et si j'exécute ces deux lignes, voici ce qu'il se passe. On a un tableau qui commence à 1 et qui termine à 14. En fait, le premier paramètre de la fonction linspace permet d'indiquer à Python à partir de quelle valeur on souhaite que notre tableau commence. Et la deuxième valeur permet de déterminer à quelle valeur on souhaite que le tableau s'arrête. Ici, pour le coup, on a défini 14. Et on peut voir que le tableau s'arrête bien à 14. Et en fait, le 10, ça permet simplement d'indiquer à la fonction en combien de valeurs est-ce que l'on souhaite partir de 1 et atterrir à 14. Là, si on compte les valeurs de notre tableau, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a bien 10 valeurs. Donc linspace permet de générer un tableau
qui va d'une valeur A jusqu'à une valeur B en un certain nombre de chiffres ou de nombres que l'on définit préalablement. Encore une fois, ça peut être très pratique dans certains cas. Alors ensuite, imaginez qu'on a un tableau un peu plus conséquent, avec peut-être des centaines de lignes et des centaines de colonnes. Ça peut être un peu compliqué de connaître les dimensions de ce tableau, mais pour y remédier, Python dispose de fonctions qui nous permettent de déterminer rapidement les dimensions d'un tableau, et ça peut être très pratique. On va voir ça tout de suite, je vais taper déterminer les dimensions d'un tableau. Et on va prendre pour exemple le tableau B. Alors je vais réexécuter le tableau. Si je tape par exemple b.shape et que j'appuie sur F9, Python nous retourne bien les dimensions du tableau. Donc 2 lignes et 3 colonnes. On pourrait également s'intéresser au type de données du tableau. Alors je vais taper ça. Ensuite, si je mets par exemple b.dtype et que j'appuie sur F9, Python nous retourne bien int32, qui signifie integer entre autres. Et c'est bien ce qu'on a. Dans notre tableau, on a uniquement des nombres entiers. Donc voilà, la fonction dtype nous permet de connaître le type des données du tableau. Ensuite, pour finir, on pourra réaliser des opérations sur les tableaux. Et on peut commencer par afficher le tableau A pour qu'ensuite on pourra faire un avant-après. Donc A contient les valeurs 1, 3, 5, 7. Si je fais par exemple A astérisque astérisque 2, donc si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, vous devriez savoir ce que cette fonction fait. Ça permet simplement de mettre la variable carré. Là pour le coup c'est un tableau. Et si j'appuie sur F9, on a bien les valeurs de notre tableau qui ont été mises au carré. On peut faire la même chose avec le tableau B. Donc je mets B astérisque astérisque 2, F9. Pareil, on avait ce tableau au début et maintenant on a celui-ci. Alors ensuite, on peut également faire des additions et des multiplications entre tableaux. Je vais par exemple définir un dernier tableau E avec la fonction np.array comme d'habitude. Bon, je vais faire un copier-coller de cette ligne. Et je vais juste modifier les valeurs, je vais mettre 2, 3, 8 et 11. Je vais ensuite afficher le tableau. Hop, j'appuie sur F9. On a bien notre tableau E. Et maintenant, je vais chercher à prendre mon tableau A et le soustraire par le tableau 2. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. A moins E, tout simplement. Si j'appuie sur F9, hop, on peut voir que la soustraction de A par 2 donne moins 1, 0, moins 3 et moins 4. On peut voir les valeurs de base dans l'explorateur de variables. Pour le tableau A, on avait pour la première valeur 1. Pour le tableau E, on avait 2. Et du coup, 1 moins 2, ça donne moins 1. Etc. pour le reste. Je peux également enregistrer le résultat de cette opération dans une variable. Je vais créer par exemple une variable f à laquelle je vais assigner l'opération que l'on vient de faire. Je tape également printf pour afficher les résultats. Et si j'appuie sur F9, voilà, on a bien nos résultats qui sont enregistrés dans la variable f. Et enfin, une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'il est également possible de faire un certain nombre d'opérations à l'intérieur même d'un tableau. Si je reprends par exemple le tableau B, j'appuie sur F9, on va voir comment faire la somme des colonnes et la somme des lignes. Vous allez voir que c'est très simple. Du coup là, si je reprends le tableau B, je vais taper b.sum, entre parenthèses, axis est égal à 0. Et en faisant ça, j'appuie sur F9. En fait, Python fait pour nous la somme des colonnes. Donc 1 plus 4 donne 5, 2 plus 5 donne 7, et 3 plus 6 donne 9, tout simplement. Et si j'avais mis axis égale 1, c'est la somme des lignes que l'on va voir cette fois-ci. Oups. Faut peut-être penser à changer d'abord la valeur. F9, et là on a bien 6 qui correspond à l'opération 1 plus 2 plus 3, et 15 qui correspond à l'opération 4 plus 5 plus 6. Voilà. C'était tout pour les fonctions à connaître sur NumPy. Il y en a bien sûr d'autres que vous pourrez trouver sur internet notamment, mais là on vient de voir les plus utilisées et les plus simples à mettre en place.